Bon, chers amis, chers parents, chers familles, tous ceux qui m'écoutent, voilà, on reprend le témoignage sur l'avis de, sur la plainte que l'ASE avait posée concernant l'agression, l'attouchement de ma fille Maïlise, de 2 ans à l'époque. Et donc, voilà, je vous dis que après avoir mis ma confiance en eux, voilà, on m'envoie un avis de classement, comme quoi l'attouchement sur mineur n'est pas puni par la loi. Vous aurez ce document. Vous pouvez le voir et le visualiser sur mon site de la page Justice Vérité sur la page Facebook. Je vais réorganiser tout ça, mais l'avis de classement y est déjà. Le deuxième concerne, je vais aller directement au grand point, sur les grands points. Là, je vous parle du confinement. Pendant le confinement, parce que je voyais mes enfants jusqu'au 6 mars 2020. Et après le 6 mars, on m'a dit, il y a le confinement. Le confinement, je n'ai pas vu mes enfants. On m'a dit, Madame Rimet, il y a le confinement. La ZEU qui m'appelle pour me dire, je n'ai rien décrit. Après, le confinement est fini le 11 mai. On me dit, oui, Madame Rimet, la TISF n'a pas repris ses fonctions. Ok, la TISF n'a pas repris ses fonctions. Et moi, je ne vois pas mes enfants et le père, lui, voit les enfants. Sachant que le jugement qui date de 2019, qui était en cours, nous disait égalité des droits. Au début de ce jugement, l'ASE, ils m'ont pas fait voir mes enfants, soit disant il faut que la TISF du père soit mise en place. Mais moi, je devais attendre. Mais là, le père, il voit les enfants et moi, je vois pas mes enfants. Et on va me parler d'égalité. Donc, ça, c'est déjà de 2. Et de 3. Voici, je ne reçois rien, des calendriers et rien. J'appelle pour dire, bon, écoutez, moi, j'ai ma grande fille ici, qui a 12 ans, et qui a besoin de voir ses frères. Et ça commence à maintenant à lui péter, vous voyez. Je dis, ok, bon, je l'emmène le mois de juillet. Comme je l'ai tout le mois de juillet, je l'emmène le mois de juillet pour voir autre chose, pour sortir de Clermont et pour qu'elle voie autre chose. Parce que cette petite, on a besoin. Et c'est là qu'on m'informe. C'est moi qui prends l'initiative d'appeler l'ASE. Et c'est là que moi, l'ASE m'informe pour me dire, Madame le juge a changé vos droits. Et normalement, vous devez recevoir dans vos boîtes aux lettres, chose que je n'ai jamais reçue de la part du tribunal ni du juge. Voilà, je n'ai rien reçu. Ça, c'est un papier que l'ASE s'est déplacé dans la nuit de 8 au 9. C'est écrit dans un papier que je vais tout mettre sur la page Justice Vérité. Vous pouvez voir là-bas. L'ASE s'est déplacé pour venir mettre dans ma boîte aux lettres cette ordonnance-là qui me permet de parler aujourd'hui. Mais comme la loi le dit, c'est les juges qui doivent m'emmener et le tribunal et je n'ai rien reçu. Mais je me permets de mettre quand même parce qu'il y a des choses. On me dit que moi, on me prive de voir mes enfants encore alors que je ne les ai pas vus depuis le 6 mars. Que le juge a réduit mes droits, comme quoi je dois voir mes enfants une fois. Un jour, le samedi, par quinzaine, médiatisé à fond, sur le motif que moi, mes enfants faisaient fréquemment l'objet de consultations médicales en urgence. Donc, ça veut dire que quand ton enfant est malade, il faut le garder à la maison, il ne faut pas l'emmener à l'hôpital. Donc, on me dit que les 2 enfants pouvaient manquer de rythme et de repères en étant contraints de suivre leur mère dans ses activités religieuses. Je suis catholique, voilà, vous pouvez voir, je suis catholique. Je vais les dimanches, je vais à l'église, voilà, pour remercier mon Dieu pour la semaine. Et quand j'ai les enfants, ben, je les emmène à l'église aussi parce que, ben, pour moi, ben, voilà, je les apprends à connaître qui est Jésus. Voilà, je fais ce que moi, mes parents ont fait quand j'étais petite. Donc, et comme d'ailleurs, comme tous les parents français ici font avec leurs enfants. Parce que quand on va à l'église, c'est tout le monde qui est confondu et la majorité, ben voilà. Je n'ai pas encore vu où dans une église, il n'y a pas d'enfants là-bas. Donc, voilà. Moi, je suis française dans le sang parce que mon grand-père est français. On m'a jugé sur la couleur de ma peau, on m'a pris pour une imbécile. Et je leur montre maintenant que l'imbécile, voilà, à un moment donné, ça suffit de prendre les gens pour des imbéciles. Donc, moi, j'emmène mes enfants aux activités religieuses. J'attends l'article qui dit que
emmener ses enfants est un crime et que c'est interdit par la loi française. Ça, c'est de 2. Et de 3, on me dit, Madame Rimet ne perçoit pas les motifs de la mesure de placement de points que les messages sur les réseaux sociaux versés en procédure traduisent sa souffrance et sa fragilité. Écoutez, donc, la liberté d'expression, elle n'y est pas parce que ça, on appelle ça de la liberté d'expression. Donc, on m'interdit de parler sur les réseaux sociaux. Et comme je parle sur les réseaux sociaux, on me dit, il faut que je supprime ma page Facebook, que je vous indique d'aller là-bas. Justice, vérité, ils ont eux-mêmes le site en main. Vous l'avez bien entendu là. Comme j'emmène tout ça sur Facebook, et bien du coup, maintenant, on me prive de voir mes enfants en plus. Voici les 3 motifs qui donnent dans les rapports, qui figurent dans les rapports de l'ASE et dont les juges se sont basés dessus pour me priver de voir mes enfants. Depuis le 6 mars, je ne les ai pas vus. Jusqu'à aujourd'hui, 11 octobre 2020, je n'ai pas vu mes enfants. Ma grande fille Avra, qui a 12 ans, qui est privée aussi par l'ASE de voir ses frères et sœurs de 6 ans et 3 ans, Maëlys et Mathéo. Joanico. Avra, c'est Avra Monchamp. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué l'histoire de ma fille Avra. Aujourd'hui, elle est privée de voir ses petits frères. Et voici où j'en suis. Aujourd'hui, quand elle rencontre d'autres enfants qui ont l'âge de ses petits frères, elle dit, ah, est-ce que tu sais que ma petite soeur ou mon petit frère a le même âge que toi et moi, je ne le vois pas. Ma fille Maëlys, quand je l'appelle, elle me demande, maman, combien de nuits et de jours je dois faire pour venir te voir? Aujourd'hui, en même forme, j'étais à la manifestation grâce à Stéphie. Merci beaucoup. Aujourd'hui, grâce à Stéphie, mon Dieu a permis que je rencontre Stéphie qui m'a donné la fiche de la manif à la dernière minute et j'ai pu me rendre à la manifestation qui s'est placée sur la place de Jaude. Donc, voyez l'affiche pédocriminalité, placement abusif. Donc, Clermont-Ferrand faisait partie de la manifestation. Je vous dis qu'il y a un Dieu qui ne dort pas et qui est au-dessus de tout. Il a dit, je prends ta cause en main, je me charge de te venger. Donc, vous pouvez le voir sur mon site de la page Justice Vérité. C'est en hommage à mon Christ que j'ai mis Justice Vérité. Parce qu'il est la justice et la vérité. Maintenant, vous comprenez le titre de ma page. Aujourd'hui, dans la manif, avec la dame, la main de Dieu est vraiment grande. Faire un témoignage avec une maman dont sa fille se retrouve dans le même foyer que ma fille. Vous voyez comment Dieu est bon? Sa fille se retrouve dans le même foyer que ma fille. Et en plus, elles sont copines et amies. Et cette petite a dit à sa mère, maman, il y a 3 semaines, Maëlys était très malade. Elle était très malade dans leur foyer arc-en-ciel là-bas, à Thiers. Elle était très malade, elle avait de la fièvre. Je vous dis que je ne suis pas au courant de ça. C'est qu'aujourd'hui que j'ai appris cela. Ma fille est malade dans leur foyer. Je n'ai pas été informée que ma fille est malade. Jusqu'où vous voulez en venir avec mes enfants. Si vous voulez avoir affaire à quelqu'un, c'est à moi qu'il faut vous adresser. Il faut venir me chercher moi. Il faut venir moi me tuer si vous voulez. C'est moi. Et laissez ces enfants-là tranquilles. Je demande qu'on me rende mes enfants. Justice, Clermont-Ferrand, je demande qu'on me rende mes 3 enfants. Avra, Monchamp, Maëlys, Joanico et Mathéo, Joanico. Je vous demande de me rendre mes 3 enfants. S'il vous plaît, rendez-moi mes 3 enfants. Rendez-moi mon droit de mère. Je vous en prie, mes enfants, ce ne sont pas un objet, ce ne sont pas un commerce, ce n'est pas aussi non plus de la pédocriminalité que vous m'avez envoyé un avis de classement.